Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 7 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer. Alors, je vais dire les noms des personnes qui vont avoir un message perso. Je vous ai dit dans la guidance de dimanche là que j'arrêterai. Voilà, hein, je vais faire une pause pour les messages perso. Je vais les finir là jusqu'à la fin de la semaine. Par contre, il faut que je mette une limite parce que sinon je m'en sors pas. Et puis même moi, je me connais, c'est que voilà, il y en a dans la semaine qui vont me marquer, moi je veux un message. Et je sais, même moi, vous voyez, il faut que je travaille encore sur moi parce que je n'arrive pas encore à dire stop certaines fois. Mais ça rentre, hein, je vous le dis. Je commence. Donc là, il faut que je mette des limites. Donc, je vais vous donner les noms des personnes d'aujourd'hui. J'avais marqué plein de noms hein, déjà, regardez. Hein. Voilà, j'ai tout marqué, j'en ai encore là derrière. Bon, hein. Donc, ce que je fais, c'est que là, ok, dès ce soir, après cette guidance du lundi, je vais encore marquer le nom des personnes qui me disent aujourd'hui je veux un message. À partir de demain, je noterai plus aucun nom. C'est fini, je me mets cette limite, sinon je ne m'en sors pas. Donc, limite dans les noms. Donc, j'arrête tout après après lundi, là, après aujourd'hui, ok. Je vais encore noter aujourd'hui les personnes qui veulent un message, mais demain, c'est fini. Et ce que je vous propose, c'est, voilà, ça mettra peut-être plus que la semaine, j'en sais rien. Je ferai tous les noms qui sont sur ma liste là. Tous les noms que j'ai pu noter depuis quelque temps, ok. Mais à partir de mardi, je ne note aucun, je note plus de noms. Hein. Je fais ceux qui sont sur ma feuille là, donc voilà, hein, j'ai du boulot encore, hein. Il y en a un. Et après, stop. Ok. Allez, je suis obligée de faire ça, hein, je suis désolée. Hein, donc il y en a, ils vont pas être contents parce qu'ils n'auront pas leur message, mais bon, hein, je fais ce que je peux. Et puis bon, il n'y a pas tout le monde sur YouTube qui fait comme moi quand même. Hein. Donc c'était un petit truc où j'avais envie de vous faire plaisir, mais je suis désolée, je peux pas continuer tout le temps, et j'ai besoin là de faire une pause par rapport à ça. Mais je pense que vous me comprendrez. Alors pour aujourd'hui, il y aura un message pour Nathalie, voilà, c'est simplement Nathalie. Pour Laurence C. Pour Monique Deberly. Pour Nathalie Martinez. Pour Corinne Renaud. Pour Béatrice Autier. Pour Gradiela, donc Louise Grasse Gradiela. Et pour Pro Nathalie, P-R-O-T et Nathalie. D'accord? Voilà pour les messages perso. Allez, on y va. Pouvez-vous me communiquer des messages pour ce lundi 7 mars 2022? Pouvez-vous me communiquer des messages? Allez, je prends l'oracle de la femme de ma consoeur Caro, à qui je fais d'énormes bisous. J'adore son oracle. C'est elle qui l'a fait, donc si vous le souhaitez, c'est à elle qu'il faut le demander directement sur sa chaîne. Hein. Et j'adore. Elle me l'a offert et il est magnifique comme jeu. Donc gros bisous à ma consoeur Caroline, l'univers de la fée bleue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le silence. Et ben voilà, donc là c'est waouh. Le silence, la méditation, la guerrière, les guides et la réceptivité. Eh bien écoutez, on vous dit là tout simplement d'être dans un silence de méditation, d'introspection, ok, pour mettre des choses en action. Vous êtes guidé, vous avez des guides spirituels
qui sont là pour vous aider et vous avez la réceptivité. Donc là, il va falloir écouter les signes qu'on vous envoie, que vos guides vous envoient, les messages qu'on vous envoie. Donc, pour mettre des choses en action et devenir cette guerrière ou guerrier. Ok? Donc là, on vous demande pour aujourd'hui vraiment de faire un temps de pause, un temps de silence, de méditation, d'introspection. Ok, il faut que vous soyez là dans une introspection de vous-même par rapport à une situation, par rapport à ce que vous souhaitez faire, pour rentrer en action. Mais pour rentrer en action, eh ben, il va falloir écouter vraiment votre guide intérieur qui est votre âme, votre intuition, mais vous êtes aidé par des guides spirituels. Donc, recevez les signes et les messages, soyez dans la réceptivité de tous les messages qu'on peut vous envoyer. Je vous ai déjà dit les messages parce que il y en a qui pensent que c'est juste le fait d'entendre dans l'oreille des messages. Pas du tout. Un message, pas du tout, excusez-moi. Quand on est clairaudient, on entend. Bon. Mais c'est pas forcément avec la clairaudience. Les messages ou les signes qu'on peut vous envoyer et qu'il va falloir justement capter, ça peut être par rapport à une situation que vous vivez. Vous pouvez tomber sur un livre et vous allez avoir une réponse. Et bien là, on vous a envoyé un signe. Peut-être que vous allez parler à quelqu'un et puis vous allez avoir une réponse par rapport à ce que vous voulez mettre en action. Là, c'est vos guides qui vous envoient des signes. Même, vous passez à côté d'une personne que vous ne connaissez pas mais qui est en train de discuter avec quelqu'un, elle va peut-être dire un mot et vous allez dire « Ah mais c'est ça ». D'accord? Donc, et soyez là à l'écoute des signes et des messages qu'on vous envoie pour mettre des choses en action. Allez, des précisions, s'il vous plaît. Oui, il ne faut pas rester dans le chagrin là. Et aller vers l'abondance, c'est super. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que là, il faut vraiment faire une introspection par rapport à une situation que vous vivez, par rapport à votre vie aussi, pour entrer en action. Parce que maintenant, stop, il y en a marre de pleurer et de rester dans le chagrin parce que vous vivez quelque chose de pénible. Donc, pour s'en sortir, là, je suis peut-être un peu trop... je vous parle peut-être un peu trop franc, enfin, mais c'est pas, je ne vous fais pas de reproche, hein. C'est que effectivement là, si vous êtes dans une situation là où il faut vraiment faire le bilan là de peut-être votre vie ou le bilan d'une situation, faire une introspection et vous dire mais là il faut que j'avance, il faut que je sois cette guerrière. Pour être cette guerrière, on vous dit que vous avez des signes, on vous envoie des signes, on vous envoie des messages pour sortir de cette tristesse, de ces chagrins, de ces difficultés et pour aller dans l'abondance dans votre vie. D'accord? Pour retrouver de l'abondance dans votre vie. Encore une fois, l'abondance, c'est pas que financier, d'accord? Mais pour sortir de ce chagrin et de ces difficultés et retrouver de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc, voilà le message qui est super beau. Donc, allez-y, essayez vraiment d'être réceptif au message. Faites une introspection sur ce que vous vivez peut-être et qui vous rend triste. Mais à un moment donné, il va falloir... pas rester dans ce chagrin, il va falloir se bouger hein, et sortir de ça. Hein. Je sais que c'est dur, hein. Croyez-moi, hein, voilà, hein, j'ai pas eu une vie aussi. Donc, quand je vous dis des choses, c'est parce que j'ai vécu aussi moi certaines choses. Hein. Et c'est pas toujours facile. Hein, mais il faut y aller. Et puis voilà, c'est où vous faites le choix de rester dans ce chagrin, dans cette tristesse. Ou ben, vous passez à l'action, et même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si ça met des mois, voilà, hein, moi il y a des choses qui ont mis très longtemps, hein, et ça a été compliqué, mais si on veut sortir d'une situation, ben, ça demande des efforts, des sacrifices, et je comprends que ça soit dur et que le changement fasse peur, mais c'est la seule solution. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine général pour ce lundi
7 mars, s'il vous plaît. On nous parle d'enfants, d'amour, de projets amoureux, de naissance d'un amour. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour la semaine du 7 mars au 13 mars? Non, j'en suis à la semaine n'importe quoi. Allez, domaine général du lundi 7 mars 2022. Que se passe-t-il aujourd'hui? Bon, on a la naissance. Alors, ça a mis du temps, mais ça y est, ça va naître. Hein. Les rêves. Hein. Voilà, la victoire. Génial. Ça a mis du temps. Au niveau santé, ça vous a pris de l'énergie, de la santé. Mais ça y est, alors peut-être que ça y est, enfin, vous allez réaliser le rêve d'avoir un enfant. Ok, vous allez tomber enceinte. Ça a mis du temps. Au niveau santé, voilà, ça a été compliqué. Mais là, pour un enfant, c'est aussi, ça a mis du temps. Là, les choses vous ont fatigué, épuisé, mais ça y est, vous allez pouvoir faire naître ce que vous souhaitez, un projet, quel que soit le domaine. Peut-être une rencontre amoureuse, d'accord? Aussi. Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour ce lundi 7 mars? Alors, on a de l'instabilité. Ok. Ah ben, on retrouve... Putain, j'ai mélangé. Alors, on retrouve de l'instabilité. On a de l'instabilité parce que justement, il y a des compromis à faire, des signatures peut-être. Hein, vous devez peut-être signer des compromis pour faire naître quelque chose. Il y a peut-être de l'instabilité justement par rapport à des compromis que vous devez faire en couple pour avoir un enfant, mais on a ce souhait, on a la victoire, donc vous allez y arriver. Hein, donc peut-être que voilà, c'est instable là, peut-être pour certains couples, parce qu'il y a des compromis à faire, parce que vous souhaitez avoir un enfant. Mais il y a la réussite, donc tout va bien. Il y a une instabilité par rapport à des accords, des conciliations que vous devez faire, des compromis par rapport à faire naître un souhait, mais c'est la victoire. C'est génial. On va vous accuser. On va vous faire des reproches. Il y a des réunions. Ok. On s'en fout, il y a un cadeau à la fin. Alors peut-être que là, effectivement, il y a de l'instabilité parce que vous avez envie d'avoir un enfant. Vous souhaitez avoir un enfant. On va vous faire des reproches parce qu'il y en a qui se mêlent de la vie de votre vie. Bon, on s'en fiche. Vous allez être... On va peut-être vous faire des reproches parce qu'effectivement, vous avez envie avec votre hôte d'avoir un enfant. Donc, il y aura des discussions par rapport à ça. Vous allez avoir des courriers, de la correspondance, et ça vous annonce un beau cadeau. Donc, effectivement, il y a aussi le fait d'avoir des reproches parce que vous voulez créer une famille. Voilà, il y aura des discussions pour ça. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles pour vous dire que c'est bon, vous allez être enceinte. Il peut y avoir effectivement des reproches, des accusations dans la famille, vous allez en discuter par rapport peut-être à un projet. On va voir, je vais les recouvrir. Vous allez avoir des nouvelles et il y a un cadeau à la fin, quoi qu'il en soit. Allez, des précisions pour les accusations, s'il vous plaît. Des précisions. Alors, naturellement, il y a de la trahison. Hein. Il y a des gens qui, derrière votre dos, en fait. Hein. Méfiez-vous, hein, parce qu'en fait, là, c'est des gens qui vont vous faire des reproches, qui vont vous accuser, mais c'est derrière votre dos. Hein. La famille, des précisions pour la famille. Alors, là, voilà, il y a peut-être une situation là qu'il faut se régler, qui doit se régler au niveau de la famille, ok, parce qu'il y a eu des conflits,
du passé. Hein. Dans le passé, il y a peut-être eu des reproches, des conflits, de la trahison, ok, mais vous allez en discuter. Ou voilà, il y a peut-être des discussions et au final, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes avec lesquelles il y a eu des problèmes, des conflits. Vous allez, voilà, en discuter, vous réunir, peut-être chacun de votre côté. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes et finalement, c'est un beau cadeau. Il y a aussi, oui, par rapport à ce que vous souhaitez, hein, si vous souhaitez un enfant, si vous voulez mettre un projet en place, il y a ces reproches qu'on a pu vous faire dans le passé avec des conflits dans le passé, dans la famille, hein, par rapport à un désir d'enfant, par rapport à faire quelque chose dans votre vie, faire un projet dans votre vie. Hein. Allez, des précisions pour la réunion. Ok. La réunion, on retrouve cette instabilité, hein. Donc des discussions plutôt instables avec certaines personnes. Et regardez, j'ai encore la grossesse. Hein. Donc ça, pardon, ça concerne bien. Alors à chaque fois que j'ai la carte de la réunion des paroles, j'ai la voix qui part. Hein. Bon, donc il faut discuter, hein, ça m'aidera. Non, je plaisante, hein. Mais c'est un peu normal que je ressente aussi, quand je fais des tirages, je ressens aussi dans mon corps aussi certaines choses. Bon, et à chaque fois je parle de paroles ou quoi, ça me fait ça. Bon, donc là il y a bien des discussions que vous allez avoir. Voilà, on voit qu'il y a de l'instabilité pour effectivement parler peut-être d'être enceinte, d'avoir un enfant ou de mettre en place des projets. La correspondance. Des précisions pour la correspondance. Ok, donc là vous allez avoir des nouvelles, mais finalement vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Ok, il y a la fusion. Donc par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, c'est des accords. C'est des accords peut-être par rapport à un projet, d'accord, avec justement cette assemblée de personnes où il y a eu des conflits, où les choses doivent être discutées, c'est instable, mais au final, vous allez enfin pouvoir vous mettre d'accord et avoir ce que vous souhaitez. Que ça soit un enfant, que ça soit un projet professionnel, de vie, mais il y a une situation qui doit se régler là dans la famille par rapport à des conflits du passé. Des choses doivent se régler, il y a des réunions instables, c'est-à-dire que des discussions qui seront peut-être instables, mais au final, par la suite, je pense que vous allez recevoir des nouvelles et il y aura eu des accords, des ententes. Alors, accusation et travail, des précisions pour les accusations et le travail. Super, vous avez les présents. Qu'on vous fasse des reproches, ou qu'on vous ayez fait des reproches, qu'on vous montre du droit, qu'on vous accuse, qu'on vous trahisse, vous avez, vous, le cadeau. Donc, tout ça, vous mettez de côté, ça va être fini, il y a le cadeau. On l'a là, on l'a là. Donc, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aux désaccords que vous avez eu peut-être avec certaines personnes, c'est vous qui avez le cadeau. Super. Famille, conflit et déesse. Précision pour la famille, le conflit et la déesse. Super. Méchanceté. Et vous avez la grâce sur la méchanceté. Donc, il y a bien eu, peut-être dans la famille, ok, certaines personnes qui vous ont créé des conflits dans le passé, avec de la méchanceté, donc ils ont été bien forts quand même, hein, et vous avez la grâce. Donc, vous êtes protégé par rapport à tous ces conflits. Réunion, instabilité et grossesse. Réunion, instabilité et grossesse. Précision pour réunion, instabilité et grossesse. Super. Réunion, discussion instable, mais donc pour faire naître un enfant, d'accord, pour avoir un enfant, pour faire naître un projet, vous allez avoir de l'argent. Si par rapport à ces discussions, ces conflits, hein, peut-être que vous attendez une somme d'argent, vous allez l'avoir. L'abondance, ça peut être l'abondance justement de pouvoir avoir
tout cet amour, cette joie, ce bonheur pour avoir un enfant, et de toute manière, vous avez l'élévation. Donc, ces discussions qu'il y aura, ça peut être là une assemblée par rapport à une procédure, un tribunal hein, aussi, hein, d'accord quelles que soient les réunions, là, il y a des discussions qui sont instables pour le désir d'avoir un enfant, pour le désir de mettre un projet en place, par rapport à une situation de procédure. Vous récupérez peut-être de l'argent ou de l'abondance dans votre vie et vous avez l'élévation. Mais on a la grâce, on a le présent, on a le cadeau. Votre situation va s'améliorer. Correspondance et fusion. Des précisions pour la correspondance et la fusion. Les plaisirs. Ok. Donc là, il y a bien des nouvelles que vous pouvez recevoir, suite peut-être à des discussions, des nouvelles, des courriers, des mails. Il y aura bien des accords. Vous retrouvez le plaisir dans votre vie. Ok? Bon. Et le cadeau, je ne le recouvre pas parce que de toute manière, voilà, dès le début, on nous a dit que vous auriez un cadeau à la fin. Donc votre situation va s'arranger. Super. Bah, c'est très très sympa pour ce lundi. Même si je sais que c'est dur pour certains. Et ça fait longtemps que vous attendez des choses. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y en a, ça va être plus long. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont en procès. Bon voilà. Hein. Mais ça va s'arranger. Allez. Le message pour tout le monde. Oui, je pense celle-ci. Allez. Un message pour nous tous. Pour ce lundi 7 mars, s'il vous plaît. Ben, j'en ai deux. Le but et la parole. Ah ben, décidément, il faut parler. Hein. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok? Ne lâchez rien, même si là, par rapport à ce que je vous ai dit, eh ben, c'est pas pour vous aujourd'hui. Ne lâchez rien. Continuez. Regardez droit devant. Regardez votre but et continuez à y croire. Donc, et soyez positif, positif, positif par rapport à ce que vous voulez. Et on vous dit la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, ne vous mettez pas dans des paroles négatives, ok? Continuez à voir ce que vous souhaitez et ne parlez pas négativement et surtout pas de vous. Soyez bienveillant envers vous-même. Ne commencez pas à vous dire, oui, non, mais moi je suis ci, moi je suis ci et moi je ne suis pas comme ça. Non, stop. Vous êtes tous en capacité d'avoir ce que vous voulez. Donc, il faut avancer, il faut être positif. Oui, il faut se battre. Je vous le dis souvent, il faut lever juste ses fesses du canapé. D'accord? Mais il faut y aller. Donc, allez-y, continuez droit devant. Visez votre but et je vous assure, ça marche. Puisque quand je vous dis des choses, c'est que moi, je les fais. Ok? Donc, ce que j'accomplis dans ma vie, voilà. J'en reparlerai prochainement. Ce que j'ai voulu, j'ai rien lâché, j'ai eu. Donc, continuez, d'accord? Et soyez bienveillants envers vous-même. Vous êtes tous capables d'avoir ce que vous voulez. Allez, super. Alors, ceux qui veulent nous quitter maintenant, ben, je leur fais plein de bisous et je leur souhaite une très belle journée. Et puis, si vous voulez rester avec nous pour les messages perso, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez rester. Donc là, je commence les messages perso. Donc, une feuille. Et on va commencer par Louise Grace Gradiella. Allez, s'il vous plaît, un message pour Louise Grace. Je vais dire pour Gradiella. Allez, un message, s'il vous plaît, pour Gradiella. Gradiella. Oh, elle en veut beaucoup de messages, Gradiella. Allez, un message pour Gradiella. Ok. Un message pour Gradiella. Allez, bon, Gradiella, je suis désolée, je le prononce peut-être pas bien.
On vous dit l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, peut-être que vous désirez fortement quelque chose, il vous faut du temps, d'accord? Et ne rien lâcher. Encore une fois, c'est ce que je viens de dire, ne rien lâcher. Soyez volontaire pour aboutir à ce que vous désirez. Mais, eh ben, il faut du temps. Voilà. Il faut attendre et je vous assure, si vous attendez que vous ne lâchez rien, vous avez vraiment ce que vous voulez. Et on vous dit, Graziella, d'écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc, écoutez bien votre cœur pour vraiment continuer, aller de l'avant et c'est vraiment vos ressentis, votre intuition qu'il faut écouter, votre cœur, pour vraiment se laisser guider et avancer. D'accord? Voilà, Graziella, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Allez, on passe à Pro-Perroté Nathalie. Allez, un message pour Nathalie, s'il vous plaît. Un message pour un message pour Nathalie. La famille. Et il y en a deux. Bon, alors, Nathalie ou Nathalie, je ne sais pas trop, excusez-moi. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez paix avec votre histoire. Donc là, il y a peut-être une situation de famille ou des blessures de l'enfance qu'il va falloir peut-être lâcher, accepter, d'accord? Donc, il faut faire la paix avec peut-être des choses du passé. Il faut vraiment vous appuyer sur vos acquis, d'accord, par rapport à tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez tiré des leçons de la vie, pour vraiment aller de l'avant et faire la paix justement avec votre histoire, qui peut être une histoire familiale. On vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de ta vie porter là où tu dois cheminer. Voilà, là il y a quelque chose qu'il faut faire voilà, par rapport à une situation. Il faut tirer des leçons peut-être de certaines choses, hein, là. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer, ok? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon. Peut-être que vous vous sentez pas en sécurité, vous avez des peurs, ok. Ancrez-vous, d'accord? Soyez beaucoup plus ancrés pour être moins affecté par des peurs. Le fait de vouloir peut-être vous lancer. Donc, ancrez-vous pour vraiment mettre des choses en action et d'avoir moins peur. Ancrage, ancrage et ancrage. Nathalie. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain, enfin j'espère. C'est comme vous le souhaitez. Allez, Laurence C. Un message pour Laurence C, s'il vous plaît. Un message pour Laurence C, s'il vous plaît. Il y en a deux et un qui est tombé. Ok. Et là, on vous dit, oui, ben voilà. Alors, pour Laurence, c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, il ne faut pas résister sur
quelque chose. Vous êtes peut-être buté par rapport à une situation. Là, laissez les choses, même si vous vous sentez responsable de quelque chose. Acceptez cette responsabilité, ne bloquez pas, et il y a des choses, il y a des solutions qui peuvent émerger. On vous dit laissez mourir. Hein. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, peut-être que là, on vous demande de ne pas résister à une situation ou à une personne qui, voilà, ou à un schéma répétitif, hein, d'accord, aussi, qui peut être là et qui peut être néfaste et toxique pour vous. Donc on vous dit de lâcher, prenez cette responsabilité aussi de lâcher pour qu'il y ait une solution qui émerge et de jeter certaines choses là qui sont plutôt négatives pour vous. On vous dit transmuter, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, vous pouvez transformer vos peurs et votre courage en changeant de position de négatif à positif, d'accord. On nous dit que vous pouvez le faire, Laurence. Donc laissez partir des choses et vous pouvez transformer en vous chaque chose et percevoir positivement une situation et de transmuter vos peurs et pour transmuter cette peur et avoir vraiment le courage qu'il faut. Voilà Laurence. Allez, on passe à Nathalie. C'est tout, j'ai que Nathalie. Donc, Nathalie. Un message pour Nathalie, s'il vous plaît. La manipulation. Message pour Nathalie. Alors, Nathalie, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et vous avez transmuté et ça se complète complètement. Donc là, la manipulation, c'est en fait vos pensées, votre mental qui vous met des idées plutôt négatives. Hein. Le mental, des fois, ben, voilà, quand on a des intuitions, il y a le mental qui va prendre le dessus et qui va dire « Ah ben non, mais si tu fais ça, attention ». Voilà. Et là, vous vous laissez peut-être manipulé par ces pensées négatives, d'accord. On vous dit transmuter justement ces pensées négatives et que vous pouvez le faire. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer chaque chose. Donc essayez vraiment de transformer ces pensées négatives en pensées positives, d'accord, qui vont vous permettre d'enlever peut-être certaines peurs. Voilà. Voilà Nathalie. Donc je vous fais plein de bisous Nathalie. Allez, on passe à Monique de Berly. Un message pour Monique de Berly, s'il vous plaît. Un message pour Monique, s'il vous plaît. La loi d'attraction, Monique. Et s'unifier. Alors, Monique de Berly, la loi d'attraction. Donc, je le répète, je suis en train de faire cet atelier, d'accord ? Donc de la loi d'attraction qui n'est pas forcément facile à faire, mais là, Monique de Berly, on vous dit, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, vous attirez en vous ce qui vous arrive dans votre vie, que ça soit
positif ou négatif. Parce que si vous vous levez le matin qu'il n'y a que du négatif, vous allez attirer tout le temps du négatif. Si vous dites tout le temps je n'y arrive pas, vous n'y arriverez pas. Bon. Si vous vous levez le matin en vous disant là, j'ai ça, je veux ça, et que vous faites marcher voilà, ce côté positif, et bien vous avez la capacité justement d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Mais la loi d'attraction, c'est dans les deux sens. Si vous êtes trop négatif, vous allez toujours vous attirer des difficultés et des soucis. Hein, parce que c'est dans les deux sens, la loi d'attraction. On attire ce qu'on aimait. Donc, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation, mais voilà. On vous dit s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc vous avez ce pouvoir d'attirer à vous ce que vous désirez, d'accord? Donc unifiez-vous parce que vous êtes comme ce diamant avec plusieurs facettes, mais vraiment ramenez toutes ces facettes au centre pour avoir toute la force qui va vous aider à avoir ce que vous souhaitez, Monique. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Allez, on passe à Nathalie Martinez. Allez, Nathalie Martinez, un petit message, s'il vous plaît, pour Nathalie Martinez. Allez, un message pour Nathalie Martinez, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Un message pour Nathalie Martinez. L'apprentissage. Écoutez son cœur. Bon, alors, Nathalie, vous avez l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, je sais que c'est compliqué pour vous, Nathalie. Voilà, il faut malgré tout, dans la difficulté, tirer des leçons. D'accord? Bon. Je sais que vous êtes que c'est pas facile pour vous là, mais malgré tout, il faut tirer des leçons de la vie et essayer d'en sortir plus fort, d'accord? Même si c'est compliqué. Écoutez son cœur, respire profondément, pose ta main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, Nathalie, il faut vraiment écouter votre cœur aussi. Ok? Il faut vraiment écouter ce que votre cœur a envie, vos intuitions ont envie pour vous laisser guider. D'accord, Nathalie? Bon. Je ne sais pas si voilà, c'est réconfortant ou pas. Je vous envoie de très belles pensées, de très belles énergies pour vous. Et puis voilà, je sais que c'est compliqué, mais dans la difficulté, il faut quand même en tirer des leçons et surtout écouter votre cœur. Voilà Nathalie, je vous fais plein de bisous. Allez, Corinne Renaud. Un message pour Corinne Renaud, s'il vous plaît. Eh bien, il y en a deux. Allez, Allez, je sais que Corinne aussi, ça n'a pas été facile pour vous. Ah ben, c'est par deux, elle est peut-être Gémeaux aussi, Corinne, je ne sais pas. Allez. Donc, Corinne Renaud, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La réparation. Dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie dont vous pouvez disposer. Donc, oui,
Je sais que vous avez été dans des situations très compliquées, et vous l'êtes encore, peut-être aussi encore, hein, je peux le comprendre. Il faut vraiment trouver votre juste place pour vraiment retrouver la paix en vous-même. Et j'ai la réparation. Donc, il va falloir récupérer vraiment de belles énergies pour être vraiment mieux et transformer ou réparer les choses pour récupérer toute cette énergie. Donc, je sais qu'il y a certaines choses qu'il faut réparer et que, voilà, une fois qu'elles seront réparées, vous arriverez à avoir toute votre énergie et et vous arriverez à votre juste place et être vraiment en paix. On vous dit de se reconnecter à la nature. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélancolie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Je ne sais pas si vous avez la possibilité, mais voilà, essayez de prendre toutes ces énergies de la nature. Si vous ne pouvez pas, essayer de, je ne sais pas, faire de la méditation ou faire un ancrage qui vous ancre bien avec toutes les énergies de cette terre pour essayer vraiment de remonter vos énergies et déconstruire ces peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà, il va falloir, bien évidemment, je vous délivre des messages, mais je sais que c'est pas facile, mais il va falloir déconstruire ces peurs pour essayer de les déconstruire et de mieux construire. D'accord, Corinne? Je pense aussi à vous, je sais qu'il y a eu des moments difficiles et que ça l'est peut-être encore. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous envoie de très belles énergies. Voilà, Corinne. Et on passe à Béatrice Autier. Allez, un message pour Béatrice Autier. Le moment présent. Infusé. Alors, Béatrice Autier, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites en vous un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, ce qu'on vous dit, Béatrice, c'est ne regardez pas trop le passé. Ne regardez pas trop l'avenir qui vous fait peut-être peur. Remettez-vous au moment présent. Ok? Et voyez déjà en vous ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Mettez-vous vraiment dans le moment présent. Profitez de ce moment présent. Essayez de prendre soin de vous, de voir où vous en êtes, voilà. Mais sans regarder le passé. Le passé, c'est le passé. Et sans trop regarder l'avenir, parce que peut-être ça vous fait peur. Bon. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout ça s'infuser en toi. Là aussi, on vous dit de prendre le temps de laisser infuser en vous tous les moments que vous avez passés, les enseignements, la sagesse. Voilà, prendre cet instant pour infuser un peu tout ce qui s'est passé dans votre vie, mais sans regarder négativement, je vais dire, le passé, et sans vous faire peur pour l'avenir. Ok? Donc, on revient au moment présent, on profite du moment présent, on regarde où on en est, malgré tout, si ça a été dur, on en est là quand même, et on a eu la force et le courage. On laisse infuser tout ça, et on se pose, d'accord? Et on avance après, sans regarder le passé ou aller trop loin dans l'avenir. Voilà, Béatrice. Je vous fais plein de bisous à vous tous, à vous toutes, et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.